On dirait que nous sommes programmés contradictoirement pour vivre souffrance et frustration et bien nourrir les entités de la matrice artificielle. Oula. On dirait que nous sommes programmés contradictoirement. Non, on n'est pas programmé. On arrive avec un nœud karmique. C'est un traumatisme qu'on a vécu. Par exemple, ici, Angelina Jolie, sur l'axe culpabilité, elle a abandonné ses enfants. Bon, imaginez, il y a Christophe Colomb qui vient sonner à sa porte. Ah, dis donc, ça te dirait d'aller découvrir l'Amérique? Ah ouais, trop bien. Elle part avec lui. Et c'est quoi le nœud karmique? C'est au moment de sa mort, elle s'est dit, oh purée, mes enfants, je les ai oubliés à la maison. Elle avait complètement zappé ses enfants. Et c'est ça le nœud karmique. Parce que le nœud karmique correspond à une charge émotionnelle. Mais c'est pas une programmation. Les programmations, c'est nous qui les créons à partir de cette charge émotionnelle. Pour vivre souffrance et frustration, oui, il y a souffrance et frustration tant qu'on dénoue pas les nœuds. Et comme peu de gens font ce travail-là, parce que si vous allez voir votre médecin, que vous lui dites, bah écoutez, là je voudrais quand même aller mieux, enfin je voudrais essayer de prévenir un certain nombre de maladies. Votre médecin, il va vous regarder, il va vous dire, ouais, mais merci, au revoir, salut. Bon. Si vous allez voir le curé va vous dire, écoutez, ma fille, priez, tout ira bien. Bon, moi perso, je le sens moyen aussi. Donc vous voyez que en fait, on arrive à un moment, et c'est ce que Philippe Guillemont appelle le grand virage. Et j'écoutais hier Marie-Estelle Dupont, qui est une psy pour les enfants. C'est une des rares psys à parler de spiritualité. Vous voyez? Et en fait, on arrive à un moment où la religion a montré ses limites sur un plan spirituel. Hein. Ensuite, on a remplacé la religion par la science. Là, bah, ces 3 dernières années, j'ose espérer que la cote de, enfin, pas de la science, mais des scientistes a diminué. J'espère que les fabricants de mauvaises potions vont ouvrir les yeux d'un certain nombre de personnes. Enfin, en tout cas, ça fait quand même pas mal de gens que j'entends et qui me disent les potions là qui arrivent, même pas en rêve, quoi. Donc, ce qui veut dire que si on n'a plus la religion au sens propre du terme, la religion catholique ou autre, si on n'a plus la religion de la science, et qu'est-ce qui reste pour donner du sens à la vie et pour travailler sur soi? Ben, il reste plus rien. Et là, l'humanité va avoir besoin, et notamment le monde occidental, hein, tous ceux qui ont pris beaucoup de potions, mais en tout cas, là, on est obligé pour le monde occidental de mettre en place un véritable outil qui mène à un travail spirituel. Et pour moi, j'ai l'impression, parce que ça fait longtemps que je travaille là-dessus, et j'ai l'impression d'arriver, quand j'ai fait des formations il y a de ça une quinzaine d'années, je savais que j'étais en avance sur mon temps. Et là, j'ai l'impression d'arriver avec un outil qui commence à être relativement abouti à un moment où les gens sont prêts à l'entendre, quoi. Puis avec une utilité. Donc, si on reprend le commentaire de Fleur Clarisse, donc programmer pour vivre souffrance et frustration. Souffrance et frustration, on les nourrit tant qu'on ne dénoue pas les nœuds karmiques. Ça, c'est clair. Et comme très peu de gens travaillent dessus, ben, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et puis, de toute façon, quand bien même on dénouerait les nœuds karmiques, je veux dire, vous savez, le travail intérieur, c'est un peu comme un oignon, hein, et tant qu'on est incarné, c'est qu'on a des choses à faire. Donc, bon, et il faut arrêter de croire que la vie, c'est les vacances, quoi. Non, non. Donc, je m'excuse de vous casser le moral ce soir, mais donc frustration est bien nourrir les entités de la matrice artificielle. Alors, tel que je l'entends, tel que je le comprends, effectivement, moins on va prendre de recul, plus on va être dans des normes. Le 9, il va être idéaliste. Le 4, il va être normatif. Et vous voyez que, en fait, Angelina Jolie, ce qu'elle veut, c'est une vraie famille, papa, maman, les enfants, vous voyez, pour que ça soit bien dans le standard. Ben, tant qu'on fait pas péter le standard et tant qu'on s'affranchit pas du standard, effectivement, on est sous l'emprise de la matrice. Si on n'est pas capable de dire non quand quelqu'un vous propose une mauvaise potion, ben vous êtes sous l'emprise de la matrice. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez oser dire non? C'est quand vous allez être fort ou forte à l'intérieur. Donc, si vous voulez être libre
et vous affranchir de cette matrice qui prend différentes formes. J'en parlais cet après-midi avec une personne et elle me disait « Ouais, je regrette d'avoir pris la soupe. » Bah, je dis « Ouais, mais là, il fallait être créatif. » Moi, je lui ai expliqué que moi, j'ai pas fait l'armée parce que je ne voulais pas faire l'armée. Et j'ai tout fait pour. Et ça a marché. Voilà. C'est tout. Quand on connaît un système, une fois qu'on en étudie les failles, eh ben, ça marche, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système et bien comprendre la psychologie. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.